Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Nostalcache. Alors aujourd'hui j'ai encore tourné deux émissions QAQ, celle-là qui est les cadeaux d'anniversaire de mes enfants. Enfin, c'est facile, ils avaient un budget de... ma femme leur a donné un budget de 10 balles. Ils ont été au cash et ils ont pris tout ce qu'ils ont trouvé de plus con pour 10 balles. Et franchement, j'ai été plutôt gâté. Il y avait 3 doublons qui ne seront pas ici forcément parce que je les ai déjà mis ailleurs, mais il y avait quand même dans le lot Au revoir à jamais. Et je sais plus ce qu'il y avait comme autre film, mais les doublons étaient plutôt des bons films en plus. Mais là, il y en a qui ont l'air quand même pas mal, et puis bah il y en a, bon, on va découvrir ça ensemble. Et après ça, je refais une autre vidéo qui sera tournée back-to-back avec celle-ci, pour parler de ce que j'avais acheté en fait la semaine d'avant. Ce qui fait que là, en fait, au moment où j'enregistre, j'ai enregistré la 3 et la 4, et j'ai encore 1 et 2 qui sont pas montés, mais enregistrés depuis un mois. Donc ce que je vais faire, alors quand vous verrez ça, évidemment, ce sera déjà diffusé, etc. Mais sinon, je vais essayer de faire en sorte que celle-là soit diffusée en premier, donc pour le mois de juin. Et ensuite, en juillet, août et septembre, il y aura les 3 autres qui vont suivre. Donc d'abord celle-là, ensuite les achats que j'ai fait la semaine dernière, et après les 2 dernières qui arrivent dans la foulée. Voilà, donc il y a zéro chronologie, c'est le boxon, vous êtes prévenus. Aussi, aujourd'hui, et puis pour la prochaine, j'enregistre avec des nouveaux micro-cravates que j'ai investis chez Action. 10 balles, les micro-cravates pour téléphone, on va voir ce que ça donne. J'espère vraiment que ça va être pas mal et que je serai pas obligé de reprendre le son. J'ai fait un petit test, ça a l'air plutôt concluant, ça sature un peu, donc j'ai mis plus bas et j'essaie que ça passe bien. J'espère que ça va donner un bon résultat. Et si le résultat est bon, bah franchement, 2 micro-cravates pour téléphone pour 6 balles, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Bon, je suis pas là pour avoir la pub d'Action, mais pour ceux qui veulent se lancer, faire du petit podcast enregistré comme ça à la va-vite, ça peut être une bonne option. Bon. Allez, on attaque le Nostalcache. J'ai hâte de vous montrer ce qu'ont trouvé les gamins. Ah, rien que celui qui est sur le dessus de la pile, moi, ça me fait déjà de l'œil. Extrême danger avec Patrick Bergin et Désiré Nosbush. Je sais pas qui c'est. Mais alors, ce qui me fait mourir de rire sur ce film, c'est derrière. Alors vous, d'ici, vous n'allez pas le voir, mais vous inquiétez pas, je vais vous le lire. Donc on a un résumé du bidule. Et en bas, inspiré par la campagne menée par la princesse Diana contre les mines antipersonnelles. Je vois pas trop la princesse Diana là-dedans. Je suis désolé, hein, mais voilà. Alors dedans, on a partenaire de Julia Roberts dans Les Nuits et compagnie, adversaire d'Harrison Ford dans Jeux de guerre, puis héros de Cowboy 2 et Robin des Bois. Patrick Bergin y livre une interprétation saisissante de vérité, sans doute dans le rôle de la princesse Diana. Donc héros du Cowboy 2, je le mettrai pas sur mon CV. Enfin bon. What? Donc voilà, extrême danger. Donc déjà, vous savez, ça commence, on est au taquet. Hein. Ensuite, fusion, le pic de la terreur. C'est quoi l'attaque quand la terre gronde, la montagne explose. Ouais, alors ça doit dater à peu près de la période Volcano et autres. Ah bah tiens, c'est clair. Entre Volcano et le pic de Dante, fusion met en scène une éruption volcanique avec toute l'intensité qui s'impose. Alors le truc, c'est qu'il y a Linda Carter dedans. Bon, pourquoi pas, hein. Linda Carter, donc la première Wonder Woman de la télé, si je ne dis pas de conneries, si je dis des conneries, bah c'est une liste, inconnue. C'est écrit là, oui c'est ça, personnage fort, dont Linda Carter, la très sexy Wonder Woman. Je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, déjà, un autre truc derrière me fait rire. Baptisé par les Indiens Maoris le pic de la terreur, le volcan Mont Extrême dort depuis des millénaires. Le volcan Mont Extrême, ouais, sérieusement les gars? Bon bah bref, en tout cas, voilà, fusion, hein, le pic de la terreur. Alors, Steven Seagal, Dangerous Man. Bon alors les gamins ne savent pas, mais je hais Steven Seagal au plus haut point. C'est vraiment le genre de personnage que je déteste, qui fait du mal au cinéma d'action, qui fait du mal en général, on va dire, aux amateurs de série B. Un sale type du début à la fin, vraiment, ça me fait chier qu'il m'ait acheté un Steven Seagal. Mais, il y a un petit bonus sur celui-là, c'est qu'il y a Byron Man qui joue avec lui dedans. Byron Man, pour les plus déviants, c'était le Ryu de l'adaptation Street Fighter avec Jean-Claude. Donc, moi, il m'est sympathique, d'office. Donc, bon bah voilà, peut-être que ce sera pas aussi nul que ce que je craignais, mais honnêtement, bon, voilà, vous savez ce que je pense de Steven Seagal. C'est un petit faux pas, mais il y a Byron Man, donc ça rattrape. Voilà. Ceci dit, 1 euro pour un Steven Seagal, c'est déjà le double de son prix pour moi. Mais enfin bon. Ensuite, ils vont trouver Twitch, l'amour à mort. Ça a l'air bien, hein. Regardez-moi cette belle jaquette. On est entre Hitch et puis Matrix. Et puis un DVD pour narrateur quelconque. D'ailleurs, il semblerait que ce monsieur-là, donc Twitch,
soit effectivement un rappeur. Alors là, il n'y a plus le prix, mais c'était 30 centimes. J'ai rangé le prix pour voir le nom du bonhomme, parce que le prix était là, et je ne voyais pas très bien. J'avais Soir qui écrit Treat, en fait, et William son petit, mais non, ça n'a pas marché. Donc voilà, donc Treach, l'amour ou la mort, quand le tueur devient la cible. C'est vrai que c'est le genre de truc qu'on n'a jamais vu, hein, évidemment. Celui-là, il sent le pâté, je vous cache pas qu'il va être en fond de pile, hein. Je suis pas pressé de le voir. Ensuite, Catch a Fire avec Tim Robbins et Derek Luke. Pour le coup, celui-là, donc ils l'ont acheté, je crois que c'est Sixties qui m'a dit qu'elle avait choisi celui-là. Elle a dit, ouais, la jaquette avait l'air nulle, ça ressemble à un truc typique des années 2000. Oh, effectivement, vous voyez cette magnifique jaquette, hein, qui sent bien les années 2000. Mais il y a quand même Tim Robbins dedans. Alors là, je commence à me dire, c'est quand même... il y a peut-être une chance que ce soit pas mal, donc le réalisateur, je ne le connais pas. Par contre, ça parle d'Afrique du Sud, années 80, en pleine apartheid, des activistes, etc., etc. Donc, il est possible que ce soit quand même pas mal. Ça puisse être un minimum intéressant, en fait. Donc, voilà. Donc, celui-là, Catch a Fire, avec Tim Robbins, me paraît plutôt sympathique. Alors ça, acheter à la jaquette, une jaquette comme ça, regardez-moi ça si c'est pas beau. Franchement. Kung Fu Master, contour jaune, photo des années 60 au milieu, des idéogrammes en pagaille, Mantis, les griffes du faucon. Il n'y a pas Francis Huster dans celui-là. Voilà. Alors le truc, c'est que je crois que c'est dans celui-là que j'ai vu ça. Où est-ce que j'ai vu ça? J'allais dire un truc, mais non, alors... c'est pas dans celui-là. Il doit y en avoir un autre dans la pile avec un acteur un peu plus connu. Ça me reviendra quand j'aurai le nez dessus. Donc voilà, bon, Mantis dans les griffes du faucon. Alors après, ils ont trouvé l'affiche très rigolote, ils se sont dit ça sent un peu nul, mais il faut quand même se rappeler que les films hongkongais, les affiches françaises étaient souvent à chier, et des fois il y avait des petites pépites quand même cachées derrière. On va pas dire que j'ai bon espoir, mais je suis pas à l'abri d'une bonne surprise. Alors bon, pourquoi pas? Alors peut-être que si les gars d'IT regardent, et je me doute qu'au moins Seb regardera, si vous avez un peu d'infos sur ça, moi les gars, je suis preneur. On sait jamais. Alors, si vous pouvez me dire, mais si c'est génial, pas Jazz. Jazz, je connais tes goûts, si tu me dis que c'est génial, il est en bas de la pile. Mais bon, on verra bien ce que ça vaut. Voilà, Mantis, les griffes du faucon. D'ailleurs, oui, Mantis dans les griffes du faucon. Voilà, quel beau boîtier jaune. C'est un film back film, alors je me doute bien qu'avec les versions restaurées, mais ça va quand même pas être con. Il y a quand même un making-of de la restauration, ils ont peut-être fait quelques efforts dessus. Donc, bon, on verra bien. Ouais. Eternity avec Jon Voight et Armand, c'est ça, oui. Armand Assante. Armand Assante qui d'ailleurs dans celui-là? C'est marrant. Bon, ouais. Bon. On va pas se leurrer, regardez-moi cette jaquette. Ça sent pas le polar érotique à 2 balles, honnêtement. Et franchement, qui a envie de voir Jon Voight dans un polar érotique? Je vous le dis plus, pas moi. Alors, là. Là, j'ai pas trop envie de voir Jon Voight en général, hein, mais non, là, ça me... Voilà. Réincarnation, sentiment déjà vu, paranormal, et si c'était vrai? La phrase, déjà, ne veut strictement rien dire. C'est l'incroyable question à laquelle est confronté le héros de Eternity, un thriller fantastique qui pose la question de la survie des âmes à travers les siècles. Ouais. Oui. C'est mon dit, donc. Bon. Ouais, voilà, Eternity. Donc, s'ils m'ont choisi pour me choisir un bon gros navet, je crois qu'ils ont mis dans le mille. Je peux me tromper, mais franchement, c'est pas. Ah, alors là, on est tout de suite dans le mieux. Regardez-moi cette belle jaquette. Piège de feu. J'aurais fait ça sur Photoshop, j'aurais pas fait mieux. Pas pour faire pire non plus. Mais, prisonnier des flammes de l'enfer. Il y a quand même Meatloaf dedans. Alors, Meatloaf, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chanteur de hard rock des années 80. Et un acteur qu'on a pu voir dans Fight Club, dans le Rocky Horror Picture Show, ou dans 51e état que j'adore. Donc c'est un acteur que j'aime bien. Donc du coup, pourquoi pas après tout? Ça se trouve, l'affiche est moche et le film sera assez quelconque, mais ça peut toujours être un petit peu sympathique. C'est à cause de quoi? Un établissement de très grand luxe à Los Angeles, un incendie dans les étages, c'est la panique. Ouais, c'est la tour infernale, mais à Los Angeles. Pourquoi pas? Après tout, il y a Meatloaf, ça peut être sympathique. Voilà. Tiger Blade, eh bien voilà, Tiger Blade, je dois bien avouer que je ne connais pas. J'ai vu plusieurs fois passer le DVD, plusieurs fois passer la jaquette. J'ai jamais franchi le pas. Je suis toujours resté un petit peu, on va dire, réticent et prudent avec ça, parce qu'il y a le petit logo, alors il n'est pas devant, mais il est derrière. Il y a le petit logo EuropaCorp dessus.
Et on sait que quand l'autre pervers pépère de Besson récupérait des films asiatiques, il aimait bien les remonter lui-même et mettre sa musique de chiottes par-dessus. CF, Hongbak et Tragédie. Donc, voilà, je suis un peu réticent, un peu en retrait sur celui-là. Bon, bah maintenant qu'ils m'ont offert, je vais regarder. Et évidemment, d'ailleurs, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je suis pas à l'abri d'une surprise. Maniac Crusher, il s'est échappé, il n'a aucune limite. Ça correspond juste au pitch de film polar horreur des années 90. 90% des films polar horreur des années 90, hein, quand même. Un thriller plus qu'oppressant interprété par Larry Drake de Darkman, Paulina Porzikova, que je ne connais pas, Jürgen Prochnow, alors eux ils ont cité Das Boot, mais moi je citerai plutôt L'Antre de la Folie ou Alone in the Dark pour les plus déviants, et Jules Nelson, The Breakfast Club, que je ne connais pas spécialement non plus d'ailleurs. Voilà, bon écoute, bon, ça a l'air d'être un film sur un tueur en série encore. Au terme d'une longue traque dans des égouts, le sinistre crasheur est capturé et enfermé dans un asile sous la surveillance du docteur Bidule. Le directeur de l'asile cherche à pénétrer son esprit malade, blablabla. Le jeu du chat et de la souris vire rapidement au cauchemar. Ouais, ça sent un truc extrêmement classique. Alors après, j'aime bien Jürgen Prochnow, j'aime bien Larry Drake, alors une soirée tous en cœur, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. J'avoue que celui-là, je l'ai vu passer plusieurs fois à la boutique de l'occasion et à chaque fois, je dis ah, ça pue la merde. Et je l'ai pas pris. Bah, ce sera l'occasion de savoir. Voilà. Donc, parce que là, on arrive, la boutique de l'occasion, j'y vais quand même très souvent, et j'arrive à un moment où j'en ai déjà vu passer pas mal, et si je les avais pas déjà achetés, il y avait probablement une raison. Zone 39, un film culte. Sélection officielle de Gérard Armer, 1997. Alors, j'en ai jamais entendu parler pour un film culte, c'est un petit peu étonnant. Par contre, moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a écrit donc ici, vous voyez, 1997. Mais alors, quand on regarde la magnifique jaquette, quand on regarde les photos derrière, alors, je pense que d'ici vous n'allez pas trop les voir, mais bon, on a juste l'impression que le truc il sort du début des années 80. C'est moche, c'est granuleux. Alors bon, c'est le cinéma australien, d'accord, mais il a l'air d'avoir 10 ans de retard le film. Il n'est pas de 97, mais 87, c'est pas possible autrement. Donc juste une magnifique édition DVD-Y qui en général nous fournit des trucs assez cracra. Donc bon, on verra bien ce que ça vaut. Alors celui-là, j'avoue, j'y vais pas confiant. Mais après la dernière fois que j'ai eu un DVD-Y où je me suis dit, je suis pas méga confiant, c'est American Kickboxer, et en fin de compte, American Kickboxer, c'était plutôt sympathique. Qualité dégueulasse, mais film plutôt sympathique. Alors, celui-là, vous pensez avoir tout vu, le pire reste à venir. La tagline qu'on a déjà vu 300 fois, les enfants. À un moment, faut changer, hein. Ça, on l'a déjà vu. Ça, et les plus chanceux meurent en premier, maintenant, c'est interdit. Faut plus le faire. Faut plus. Donc, Shadowers, avec Rebecca Gayheart, Balthazar Getty, Peter Weller, quand même. Bande originale Moby. Alors déjà, quand en bas, tu commences à citer la bande originale, t'as pas grand-chose d'autre à dire, ou que ça date de la fin... Ah bah oui, Rebecca Gayheart, ça date de la fin des années 90. Il n'y a pas la date, année 2000, pile poil. Juste après Urban Legend, ce genre de truc, voilà. Avertissement, certaines séquences de ce film sont de nature à choquer les personnes sensibles. Ouais. Ceux qui ne devaient être qu'un innocent voyage au cœur des nuits chaudes de LA se transforment rapidement en une terrifiante plongée dans les milieux les plus glauques de la ville. Ouais. Ça a l'air très quelconque. Hein. Il y a un petit côté dans le résumé, dans ce que je vois de ce spectacle, qui me fait penser à Hellraiser 5 Inferno. Et j'ai trouvé Hellraiser 5 Inferno à chier. Hein. Bon. Donc on verra, encore une fois, peut-être une surprise en tout cas. Mais c'est rigolo. Et puis surtout, ça a été acheté. Alors c'est même ni à la jaquette, ni au résumé, ni rien. Juste sur le premier mot. C'est le nom du chat. Donc ils ont pris le DVD. Voilà. Ils auraient pu me prendre The Shadow. J'ai déjà, mais bon. Alors, ah bah c'était celui-là. Yellow Dragon, une nouvelle race de combattants est née. Voilà. Donc déjà on est sur un beau DVD, on a un beau boîtier, un beau format, édition collector de DVD. Et surtout c'est celui-là avec des combats impressionnants signés Philippe Koch, le pacte des loups à toute épreuve, ou Samouraï pour les amateurs. Donc je me dis que celui-là, il y a peut-être un truc à sauver de celui-là. En plus on a, donc le film fait 1h40, bon, pas mal. Mais on a les bonus avec un making-of d'1 heure, une interview en VOST et des bandes annonces. Donc c'est plutôt pas mal. Celui-là, je mettrais bien une petite pièce dessus. À mon avis, celui-là va être sympathique. J'ose espérer.
Ouais, alors ça. Auberginti, Exterminator, le droit de tuer. Je suis sûr que ça, si je vous mène à Irlande, je tombe dessus. Hein. Le Vietnam ne lui a laissé aucune chance. Un homme agile dans l'ombre, prêt à venger et à faire le sale boulot, on l'appelle l'Exterminator. Ouais. Ouais, ouais. Ben voilà, quoi. On est sur... Ouais. Le boîtier parle de lui-même, hein. C'est pas... Ouais, c'est vrai que pour ceux qui vont écouter en podcast, c'est pas... T'as un mec en espèce de tenue militaire avec un casque de moto, un lance-flamme, derrière t'as un hélico, enfin... T'as la totale, mais c'est censé se passer, en fait, dans le Bronx. Alors moi, je veux bien, mais... Ouais, ça sent le truc tout pourri, vraiment. Et puis ça sent... Il y a le petit fumet du truc réac bien merdique, là, oh, qui te laisse une bonne tache brune sous les pieds. Donc, on va voir. Il est plus fort que les flics, en plus, il fait leur boulot. Putain, la tagline. On dirait du Darmanin dans le texte. Oh là là. Oh, je vais m'amuser. Ah, alors celui-là, Joseph était très content. J'en ai même trouvé un à 30 centimes. Bah ouais, Lorenzo Lama, tu m'étonnes. Déjà 30 centimes, c'est deux fois trop. Voilà, Final Impact avec Lorenzo Lama, l'étoffe d'un champion. Si je ne me trompe pas, Epic en avait parlé dans un de leurs classements de la PM et il était tout en bas du classement. Alors, encore une fois, bien joué les gamins, vous avez vraiment choisi les meilleurs des meilleurs. Du kickboxing pur et dur, ouais, bah... Alors ce qui est marrant, c'est dans toutes les photos derrière, il n'y en a pas une seule avec Lorenzo Lama qui combat. C'est un indice. On verra, ça dure 1h30 au pire. Ah, j'avais pas vu, mais Exterminator, c'est un prisme. Ça se trouve, c'est même pas le bon film dessus. Et là, j'aurai une bonne surprise. Bon, donc Final Impact, ça sent un peu le pâté. Mosquito, avec un moustique de 2 mètres d'envergure. Avec Gunnar Hansen, l'acteur de Massacre à la tronçonneuse, retrouve ici son engin de torture. Heureusement que c'est pas un acteur X, parce que franchement... Ouais, des moustiques géants de 2 mètres d'envergure en quête de sang humain. Donc ça avait l'air très con, ça a l'air assez bis, on va dire. Et j'ai Gagago qui m'a dit « Ah, ça vraiment, c'est un bon film, c'est vraiment sympa. » Alors, autant, jusqu'à il y a peu, je faisais plus confiance à Roland qu'à Gagago. Depuis l'affaire Robert, j'ai revu mon avis par rapport à l'avis de Gagago, et donc du coup, Mosquito m'intrigue vachement, et je pense qu'il fera partie des premiers que je vais regarder. Et notez ce beau boîtier avec des yeux humains effrayés incrustés dans les ailes du moustique. C'est pas beau, ça. Allez, plus que 2. Invader, intergénétiquement modifié, exterminateur. Ça veut rien dire, en fait. The Invader. C'est pas du Priest, c'est du ESI, ouais, c'est pour mieux. Hein. Traqué dans un univers déchiré par la guerre, Reine Tirandar, Ben Cross, de la race des Omans, a pour mission de trouver une terrienne qui pourra féconder, ouais, je cherche tout le monde, ça, afin de sauver son espèce en voie d'extinction. C'est alors qu'il rencontre une institutrice et voit en elle la mère porteuse idéale. Mais il est poursuivi par un tueur d'une autre race, génétiquement invincible et prêt à tout pour l'exterminer. Ah, il y a Daniel Baldwin. Ah, putain. Vous m'en direz-on. Ça a l'air nul, ça aussi, putain. Ah ouais, non, ils m'ont gâté, là. Vraiment, là... Ah oui. Là, ils ont tapé dans le fin fond du panier, vraiment. L'année dernière, ils y ont été avec certaines réticences pour dire « Ah, on peut pas vraiment acheter que de la merde. » Alors, cette année, ils se sont lâchés. Là, ils auraient pu se rouler dans la boue, mais le ramener, ils l'auraient fait. La preuve, ils ont ramené Furtif. On a été chez Danny Chou il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, un mois, un truc comme ça. Et il m'a montré sa collection de DVD, et quand j'ai vu son DVD de Furtif, édition collector, je me suis foutu de sa gueule pendant 5 ou 6 minutes facilement. C'est beaucoup pour moi, sur le même sujet. Voilà, Furtif. Hein, Fast and Furious, mais avec des gros avions. Ça fait plus grand monde, ça fait... Vraiment, c'est nul en brutal. Avec Jessica Biel, Jamie Foxx, Sam Shepard et Josh Lucas. Ouais, pas George, hein, Josh. Il y a des avions, ils courent sur d'autres avions, puis voilà quoi. Voilà. Donc quand je vous dis qu'ils ont trouvé ils ont tapé dans le fin fond du panier, je suis fier d'eux. Franchement, ils ont vraiment mis dans le mille. Et en plus, je suis sûr que dans le lot, il y en a vraiment 2 ou 3 où vraiment ça pourrait être très sympathique. Où je suis pas, comme je disais tout à l'heure, à l'abri d'une bonne surprise, voire une très bonne surprise. Pas sur tous, mais je suis pas à l'abri. Et il y a certains qui ont un potentiel nanardesque qui est bon moment à passer en rigolant, et pas à sous-estimer non plus. La sélection est pas si déconnante. Voilà, donc je suis assez fier des gamins.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette fournée. On va se retrouver le mois prochain pour une nouvelle fournée que je vais enregistrer dans 2 minutes. Allez, salut à tous, à la prochaine. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.